Set Hut, bonsoir et bienvenue dans Touchdown et Tartiflette, votre émission préférée de la NFL. Mieux que les mecs qui restent assis sur un canapé à rien foutre. Touchdown et Tartiflette, c'est l'émission hebdomadaire où nos analystes décortiquent avec joie et bonheur et entrain l'actualité de la NFL. Notre équipe d'experts, enfin notre duo d'experts ce soir, internationaux et francophones, sont là pour t'offrir un regard unique sur une sélection de matchs et parler des sujets qui t'intéressent vraiment. Ce soir, on va se poser la question, les Chiefs sont-ils les nouveaux Patriots? Les Saints et les Vikings ont-ils une chance d'aller en playoff? Et bien sûr, le Expert World Cup Big Score Challenge à la fin. Pour retrouver tous les pronos de tous les matchs, c'est sur le site prononfl.com où tu peux jouer avec nous et le reste de la communauté francophone. Quoique non, là, je crois qu'on a fermé les adhésions. Donc, tu veux venir regarder ce que pronostiquent les experts. Ce soir, on va analyser 3 matchs pour toi en direct. Ravens, Cowboys, Lyon, Cardinals, les Eagles contre les Saints et les Texans contre les Vikings. Puisque tu es là, pense à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne et nous laisser un petit coucou ou un commentaire. Voilà, ça peut être désagréable, hein. On n'est pas contre, il n'y a pas de problème. Oui. Sans plus attendre, je vais présenter nos deux experts. Tout d'abord, notre expert international suréquipé. Voilà, il a préféré acheter des meubles Ikea pour s'équiper avec un casque et un micro, et on le remercie. C'est Rémi. Bonsoir Rémi. Salut Rico, salut Olivier, et bonjour à tous. Lui, c'est le contraire. Dans sa chambre, il y a une armoire du 17e siècle. Mais par contre, niveau équipement, c'est pas ça. Parce qu'il n'a pas pu s'acheter grand-chose avec les royalties de son livre L'Amérique et le sport. Il s'agit d'Olivier Rival. Bonsoir Olivier. Bonsoir Rico, bonsoir Rémi. Oui, non, les royalties, non, ça m'a payé à McDo à peu près. Donc, oui. Voilà. Et sinon, FMB est en scouting report aux États-Unis, donc on n'attend pas de nouvelles tout de suite. Et Scooby est toujours en cavale. Voilà. Donc, si tu le vois, ne le dis pas à la police. On va pas tout de suite. Mais je vais lui envoyer un message sur son beeper après l'émission. Bref. Non, trop tôt. Tout soon. Non, ça passe. Bon, tout d'abord. Le premier sujet du soir, Olivier, les Chiefs. Alors, c'est celui-là. Les Chiefs. Oh là, j'ai merdé là. Tiens. Les Chiefs sont-ils les nouveaux Patriots? Et pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est une bonne question. Alors, il y a plusieurs points de vue, mais en fait, ce dont on voit beaucoup sur les réseaux sociaux après les matchs, depuis déjà l'année dernière, mais là c'est récurrent pratiquement à chaque match maintenant, c'est qu'en fait tout le monde déteste les Chiefs. En tout cas, beaucoup de gens détestent les Chiefs. Oh ouais. Et ça m'a rappelé la glorieuse époque où tout le monde détestait les Patriots. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose. Parce qu'effectivement, les deux équipes dominent la Ligue ces derniers... Enfin, comme les Chiefs dominent la Ligue comme les Patriots les dominaient à l'époque. Et il y a pas... Voilà, reviennent un petit peu les mêmes critiques, les mêmes tambouilles. Donc, on n'aime pas comment ils sont arbitrés. Parce qu'on trouve que ça tombe toujours sur pour eux, dans le bon sens. On soupçonne des tricheries, on n'aime pas leur coach, on n'aime pas leur quarterback, on n'aime pas les gens qui sont fans des Chiefs. Par exemple Taylor Swift, ça c'est bien parce que on peut bien la détester, c'est pratique. Et donc c'est assez pas mal parce que voilà, quand vous n'êtes pas un fan des Chiefs de base, vous pouvez gaillardement détester les Chiefs, se dire que la ligue est complètement biaisée, que tout est fait pour qu'ils gagnent, et tout d'un coup vous êtes plus intéressant à la machine à café. Donc c'est plutôt marrant. Et malgré tout, il y a toujours des gens pour en rajouter un petit peu, donc pour bien montrer les erreurs d'arbitrage qui vont dans le sens des Chiefs, pour bien aller chercher les petits trucs qui feraient qu'ils seraient privilégiés de quelque chose, ou pour bien insister sur les moments où un joueur, un coach a dit un truc pas cool, où il s'est mal conduit, etc., où il a fait une connerie diverses et variées. Donc, ils sont devenus un petit peu le bouc émissaire de tout ce qui va mal dans la ligue, voire même en dehors, et c'est pas mal. Donc, ils ont repris ce rôle qu'avaient les Patriots à l'époque. On se souvient des
des accusations de tricherie, du fait que Brady était pas si fort que ça, des magouilles de Bah, Belichick, etc. Donc attends. c'est pratique et je trouve que ils font un remplaçant assez crédible à ce poste-là dans la NFL d'aujourd'hui. Alors, tu dis accusation de tricherie, mais des amendes ont été données, il y a de la tricherie qui a été avérée, c'est pas pareil. Ah, tu parles des Patriots, oui, Bah évidemment. oui. C'est vrai que les Patriots, ils avaient poussé le vice à faire en sorte qu'ils donnaient beaucoup de grain à moudre dans ce sens-là. Mais malgré tout, si ça n'avait pas été les Patriots, personne n'en aurait rien à foutre de ces petites tricheries, de dégonfler des ballons, de machin. Je veux dire, si c'est remonté, c'est que c'était les Patriots, c'est que c'était la grande équipe du moment. À un moment, il faut être un petit peu. D'ailleurs, il y avait un chouette site internet, il faudrait que je le retrouve, objectif. qui répertorie toutes les triches des équipes. À l'époque où les Patriots c'était effectivement les Cheatriots. C'est vrai que le scandale, les différents scandales qui ont un peu abîmé l'image des Patriots, c'est juste parce qu'ils gagnaient. Olivier a tout à fait raison. Je pense que si les Patriots c'était les Panthers, si les Panthers se mettent à tricher, personne n'en a rien à foutre, quoi. Au contraire, on dira continuez les gars, ça fera du bien. Vous avez vu le reportage là sur les Patriots, je vois qu'il y a eu, c'était quoi, c'était cet été ça que c'est sorti, je sais plus, il y a un truc c'est ça, en 5 parties qui était pas mal. C'était quand même, enfin c'était pas sérieux, on va dire, la tricherie, faut pas non plus. Ah, mais c'était tout à fait sérieux, mais c'est pas la seule équipe à le faire, c'est ça que je veux dire. Toutes les équipes, j'ai plus les chiffres en tête, mais toutes les équipes ont été prises dans des gros scandales, c'est juste qu'on en parle plus. L'histoire des ballons dégonflés, effectivement, c'est de la grosse blague. Dans le même temps, t'as Rodgers qui expliquait qu'il surgonflait ses ballons, qui sortent aussi de la légalité. Bah, ça faisait rire tout le monde, y a pas de problème, quoi. Oui, alors après, Rodgers, il raconte aussi beaucoup de choses. Pas forcément une référence en... C'est ça, t'as... Non, mais il y en a d'autres, mais bon, il faut être honnête, je pense que c'est parce que c'était Brady. Mais malgré tout, Rico, effectivement, les Patriots avaient sans doute ont triché, ont fait des trucs pas ça, cool. c'est un fait. Et les Chiefs se font des trucs pas cool et ils ont des trucs arbitraux qui sont pas clean, etc. Mais à la fin, c'est pas tellement important. Ce qui est sympa, c'est qu'on trouve une équipe comme ça qu'on peut détester tranquillement. C'est un défouloir qui est plutôt fun au final. Ouais. C'est comme les Français qui détestent le PSG, c'est facile et ça fait du bien. Exactement. Alors moi je déteste le foot dans son intégralité, donc ça comprend le PSG parce que c'est. Mais pourquoi ? Parce que c'est le sport le plus populaire. Parce que c'est ce qui marche le mieux. Honnêtement, je vais être très honnête. Non, c'est parce que sans doute moi, pas la rage comme ça sur le pickleball, tu vois. À mon avis. Non, c'est parce que personnellement, je n'aime pas la violence liée au foot en fait. Je me suis rendu compte pour assister à des trucs, des machins. C'est un truc qui a toujours des bagarres. Avant, après, pendant, joueur, pas joueur. Il y a toujours des faits de violence à un moment ou à un autre autour du foot. C'est un peu, c'est plus que dans d'autres sports, parce que j'ai pratiqué pas mal de sports. Mais le foot, c'est un truc, ça crée des gens hargneux, énervés et violents, et je trouve que c'est pas un truc positif, quoi. Voilà. Ok. Et sinon une citation d'Aaron Rodgers, peut-être ? Allez. Non. Non. Est-ce qu'on a assez de mauvaises références ici, t'inquiète. Et en effet, je pense que ce qui énerve aussi les gens, c'est que les deux équipes ont du storytelling. C'est-à-dire que les Patriots et Brady, c'était le 299e drafté qui devient superstar. Et là, maintenant, tu as Taylor Swift à tous les matchs. Tu as ce côté un peu qui doit rendre jaloux, en fait, tous les mecs de com de toutes les autres équipes et qui doivent pousser à l'énervement. Après, c'est comme dans tout, quand une équipe gagne, je pense que ça se divise en deux parties, mais il y a ceux qui vont commencer à les adorer et qui seront leurs fans le temps du succès. Il y a les fans qui étaient là avant, et puis tu as tous ceux qui vont les détester. Et ça a été le cas avec les Pats, c'est maintenant le cas avec les Chiefs. C'est compliqué, j'essaie de penser à une équipe qui était une vraie dynastie, qui était appréciée de tous entre guillemets, parce que c'est pas possible, mais c'est compliqué de voir des dynasties si longues qui sont appréciées, et les grandes équipes ont tendance à être avantagées par l'arbitrage, je pense. Ça, en tout cas, dans le football, ça se vérifie. Dans le foot US, je sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est le cas. C'est vrai que je suis peut-être fan des Pats, mais à plus d'une reprise, je me suis rendu compte que l'arbitrage leur était favorable. Maintenant, il est beaucoup moins. C'est devenu une équipe moyenne, voire mauvaise. Contre une grande équipe, c'est vrai que l'arbitrage va souvent tomber en faveur de la grosse équipe. Et ça, c'est vrai que c'est un problème. Et ça
ça encourage à cette petite haine gentille, et puis ça donne un intérêt à certains matchs, parce que c'est clair qu'un Chiefs-Browns ne m'intéresserait pas en temps normal, mais là je vais être à fond derrière les Browns pour espérer le petit upset à l'occasion, et donc des matchs comme ça donne un peu de piment à la NFL malgré tout, et c'est vrai que c'est des équipes qu'on aime détester tous ensemble. C'est notre petit point commun à tous, alors qu'on n'a aucune équipe en commun. On a tous ce petit point commun, et c'est toujours sympa. Et dans 10 ans, ce sera une autre équipe, sans doute. Yes. Passons au premier match, Rémi, puisque tu es là. Les Ravens aux Cowboys. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je pense que c'est un match super important. C'est un match qui... Important ou intéressant? Important et intéressant du coup, parce que je pense que tous les matchs importants sont intéressants, mais tous les matchs intéressants ne sont pas importants. On fait de la philosophie, c'est Rogers qui m'a appris ça. Mais non, c'est un match important. Pourquoi? Parce qu'on a deux équipes qu'on attendait plutôt en forme en ce début de saison, et au final, ça s'est planté assez solidement la semaine dernière pour l'un et dans les 2 dernières semaines pour l'autre. Donc on est déjà, entre guillemets, au pied du mur. Pourquoi? Parce que commencer une saison avec 0 victoire, c'est pas bon du tout. Et on a deux équipes qui ont... Enfin, les Cowboys ont réussi à sortir une super rencontre. Je pense que Olivier l'avait souligné après la première semaine. Ils avaient été particulièrement bons et complets, avant de s'effondrer un petit peu lamentablement en semaine 2. C'est vrai que ça leur ressemble un petit peu moins. D'habitude, ils attendent quand même une douzaine de semaines avant de s'y mettre. Là, peut-être qu'ils se sont dit, il faut foirer. Et donc, ils sont solidement plantés. Du côté des Ravens, par contre, c'est difficile à dire. Moi, j'ai l'impression que l'année passée, ils avaient fait quand même une saison régulière où ils avaient quand même fait du très bon et parfois du moins bon. Mais là, j'ai du mal à me convaincre. On perd pas contre des grandes équipes. On perd surtout pas avec la manière. Et donc, c'est compliqué d'aller chercher quoi que ce soit de bon dans cette équipe. Mais malgré tout, ça reste les Ravens. Ça reste une équipe qui est redoutable. En première semaine, ils perdent en étant convaincants malgré tout, parce que face à ces Chiefs à domicile qui sont champions en titre, ils ont quand même failli arracher les prolongations. Ça se joue à quelques centimètres. Après, ils reçoivent les Raiders. C'est quand même pas terrible. On l'annonçait sans doute comme une des moins bonnes équipes de la ligue. Et au final, ils perdent à domicile. Ça fait tâche. Ils devront se rattraper, mais c'est un déplacement très périlleux du côté des Cowboys, qui ont aussi pas mal de choses à prouver après leur débâcle de la semaine dernière. Et donc, je pense que c'est ça qui rend ce match très intéressant et important, parce que qui imaginait les Ravens commencer la saison à 0-3? Et est-ce qu'on peut se relever d'une saison commencée à 0-3? Là, ça devient vraiment compliqué dans une division qui va batailler ferme. Voilà, pour moi, c'est peut-être pas le match de la dernière chance, mais il ne s'agirait pas de foirer trop longtemps, parce que commencer une saison avec 4 défaites, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'équipes qui s'en sont sorties au play-off. Olivier? Écoute, oui, Rémi a bien résumé l'importance de ce match, parce que pour le vaincu, en tout cas, ça va tout de suite être compliqué. Les Cowboys, ils n'avaient pas perdu depuis 16 matchs à domicile. Ils ont perdu de manière assez piteuse contre les Saints. Je les vois mal quand même enchaîner derrière avec une autre défaite à domicile. Mais malgré tout, les Ravens, c'est une équipe dangereuse. Il y a quand même du beau monde dans cette équipe. Ils ont montré que ils pouvaient gagner contre n'importe qui en première semaine, puisque ils auraient très bien pu gagner à Kansas City. Donc ça va être un match intéressant. Alors après, du côté des Ravens, la semaine dernière, ça a été vraiment une vraie catastrophe. Enfin, ils avaient le match en main, ils menaient, je crois, 23-13, et ils finissent, mais de manière complètement piteuse. Les Raiders leur ont marché dessus pendant toute la fin de match, ce qui est absolument inhabituel pour l'équipe de Baltimore. Donc, est-ce que c'est vraiment un accident et que on va retrouver les Ravens repartir comme on les connaît depuis quelques années, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est un petit peu cassé dans cette équipe? Ça va être intéressant de voir ce que ça va donner à Dallas, parce que Dallas, c'est vraiment une équipe qui m'avait beaucoup impressionné en première semaine. Là, ils auront peut-être pas tout le monde, parce qu'il y a Lamb notamment qui est incertain, donc ça peut être important dans ce match.
Mais j'ai aussi l'impression qu'il y a eu un vrai accident dans ce match des Saints où en fait le match était plié au bout d'un quart-temps, quoi. Et ils se sont fait ramasser d'entrée, et puis derrière le match était plié. Il y avait 35-16 à la mi-temps, ça a terminé sur un 44-19. Donc en deuxième mi-temps, il s'est pratiquement rien passé. Ils ont laissé courir ce match. Donc je mise plutôt sur un accident de ce début de match où ils n'étaient pas du tout prêts contre une équipe des Saints dont on reparlera tout à l'heure, qui est assez intéressante et impressionnante pour l'instant. Donc j'aurais plutôt tendance à dire qu'ils vont s'en remettre et que le problème il est plutôt du côté des Ravens et que Dallas devrait gagner ce match. Il y a une autre précision importante pour les Ravens, c'est que si je dis pas de conneries, la semaine prochaine ils accueillent les Bills. Et ensuite, ils se déplacent chez les Bengals. Donc, commencer une saison comme ça, 5 défaites, ça ferait mal. Ouais, ça pourrait faire mal. Un autre sujet brûlant, puisqu'on en parlait à l'instant, c'est les Saints et les Vikings. On ne les attendait pas forcément là où ils sont aujourd'hui. Est-ce qu'il est trop tôt pour commencer à parler de playoffs? Où est-ce qu'on se situe? Vas-y, j'y vais. Non, ouais, vas-y, Rémi. Allez. Bah ouais, c'est des équipes qui surprennent. On a des Vikings qui étaient absolument pas... Moi, personnellement, la présence offensive des Saints ne m'étonne qu'à moitié, mais les Vikings, je suis vraiment étonné particulièrement. J'avais l'impression que cette année allait être un long périple pour eux vers la draft et vers un top 10 à la draft, mais au final, pas du tout. C'est une équipe qui tourne, c'est une équipe qui est assez complète. Je pense qu'ils n'ont absolument pas volé leur victoire en saison 1, en semaine 1 et en semaine 2. Mais malgré tout, dans cette NFC, je pense que même s'ils sont, c'est clair qu'ils finiront pas invaincus, hein, on est bien d'accord là-dessus, même s'ils retrouvent un niveau qu'on attendait pour eux, je pense qu'ils peuvent accrocher une place en play-off. Le titre en division est toujours un peu plus compliqué chez eux. Il y a quand même les Lions qui sont là, mais les Lions n'ont pas convaincu en ce début de saison. Ça a été périlleux face aux Rams avant de se faire surprendre la semaine dernière. Donc il y a peut-être un petit coup à jouer malgré tout pour la division, mais ça me semble très compliqué. Par contre, il y a une place derrière à aller chercher dans une NFC qui est très ouverte. Au final, on attendait certaines équipes, elles ne répondent pas présent. Il y a peu d'équipes à 2 victoires dans cette NFC. Par contre, on en retrouve 2 du côté de la NFC South où les Saints vont devoir batailler contre les Bucks. On a un Derek Carr qui au final n'a pas fait trop de conneries, tient la route, ça reste un quarterback qui pour moi est très correct. On a des cibles en profondeur, je pense notamment à Shahid qui n'a pas un excellent receveur mais qui reste une menace. Typiquement, c'est un gars qui peut faire mal à des défenses. S'il a 3 réceptions sur un match, on sait qu'il y en a une des 3 qui sera sans doute pour un touchdown d'au moins 50 yards. Donc ça reste super dangereux. C'est clair que pour eux aussi, la saison est encore longue. Mais dans cette NFC, qui est très ouverte, je pense que c'est des équipes qui ont vraiment un coup à jouer. Les Saints sont une division qui est assez ouverte. Ils ont un calendrier qui n'est pas des plus simples, mais malgré tout, il y a pas mal de matchs à aller chercher. Et eux, en l'occurrence, ça ne m'étonnerait pas de les voir batailler ferme pour le titre dans cette division, avec des Bucks qui sont certes pas mauvais du tout en ce début de saison, mais on se doute bien que ces 2 équipes vont perdre des plumes en cours de route et ça pourrait se jouer dans les dernières semaines. Olivier ? Bah oui, je suis un peu de cet avis. J'ai été vraiment très très impressionné par les Vikings dimanche, qui ont fait un excellent match. En fin d'année dernière, j'avais parlé de cette NFC Nord qui me paraissait vraiment une division en hausse, mais j'avais pas pensé du tout à ces Vikings en fait. Et puis au final, les Lions sont plutôt décevants pour l'instant. Les Packers ont perdu leur QB pour plusieurs semaines, donc ça va être compliqué pour cette équipe qui avait été très très séduisante en fin de saison dernière. Et les Bears ont fait le trade le plus stupide de l'histoire de la NFL, et ils ont perdu tout leur avantage qu'ils avaient réussi à gagner ces 2 ou 3 dernières saisons. Ils sont retombés dans le grand n'importe quoi des Bears, et donc au final, c'est les Vikings qui aujourd'hui font le plus joli football, en tout cas sur ce début de saison. Moi, ce qui m'a impressionné, donc il y a 2 choses auxquelles je m'attendais pas du tout en regardant ce match, c'est de voir un Darnold qui lance bien.
qui a vraiment fait un beau match. Franchement, je suis pas un fan de Darnold, hein. J'ai jamais été un grand suiveur de ce quarterback-là, mais franchement, ce qu'il a montré contre les 49ers était vraiment intéressant. Et puis, ce qui m'a beaucoup impressionné dans ce match, c'est de voir comment la défense des Vikings a complètement frustré pourtant une excellente équipe des 49ers. Ah bon, d'accord, il n'y avait pas McCaffrey, mais malgré tout, ils ont complètement éteint cette équipe des 49ers. Ils ont maîtrisé ce match. Franchement, c'était vraiment du football intéressant. Donc, je pense que ces Vikings, ils peuvent tenir. Alors, on verra si voilà, ça sera pas du home field advantage. Hein, ça sera peut-être une 6e ou une 7e place, mais ils peuvent y aller. Et puis du côté des Saints, là on voit que il y a une attaque, en tout cas pour l'instant c'est surtout de ce côté-là que c'est très très impressionnant. Il y a une attaque que personne n'arrive à arrêter, hein. Ils en sont quand même à 15 drives de suite en marquant des points, ce qui est un record NFL qui tenait depuis 1978. Donc ça fait quand même bientôt 50 ans que personne n'avait réussi à se faire ça. 15 drives de suite en marquant des points. Le nouveau coordinateur offensif, on connaît son nom, c'est Monsieur Kubiak fils, parce qu'on a bien connu père, à l'époque notamment des grands Broncos. Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un qui maîtrise bien ses cahiers de jeu offensifs. Le coach principal, dont je vais zapper le nom et ça va me revenir, et lui est plutôt un coach défensif. Donc il y a peut-être une bonne paire de coachs qui est en train de se mettre en place là, à la suite de l'époque Peyton du côté des Saints. Et puis la division, elle est pas forcément hyper redoutable, hein. Il y a les Bucks effectivement comme tu l'as dit, mais il y a quand même la place. Donc, écoute, je pense que ces deux équipes, elles ont une vraie carte à jouer pour les playoffs. C'est Denis Allen, pardon, le coach des Saints, qui commence à sa 3e saison à faire tourner une équipe qui est intéressante. Eh bien, merci Olivier. Pour le match suivant, les Lions contre les Cardinals. Qu'en penses-tu, Olivier ? Lions Cardinals. C'est un match intéressant parce que c'est deux équipes qui qu'aujourd'hui j'ai du mal à vraiment mettre dans la hiérarchie des équipes de la NFC, justement, puisqu'on reste sur la NFC. Parce qu'on a des Lions à qui on promettait monts et merveilles pendant l'intersaison et qui pour l'instant sont pas franchement impressionnants. Ils ont eu beaucoup de mal à battre les Rams la première semaine. Là, ils ont perdu contre les Buccaneers dans un autre match serré, dans un match qu'ils auraient dû gagner facilement quand on voit notamment les yards, mais ils ont pas réussi du tout à marquer des points aux Bucks. Là, j'ai regardé sur la fin de match, ils font 4 yards avec 120 yards au total sur les 4 drives et ils marquent 0 points. Parce qu'ils couraient, ils avaient les 4 points de retard. Ils pensaient qu'il fallait absolument qu'ils marquent un touché. Ils ont fait des beaux drives, ils ont marqué 0 points. Et au final, les Bucks ont tenu jusqu'au bout. Donc, il y a quelque chose qui... Voilà, ils sont dans le doute un peu, les Lions. Et puis, alors, du côté des Cards, on a une attaque qui marche plutôt bien, qui avait été assez efficace à Buffalo et qui a été très impressionnante contre les Rams, avec notamment Marvin Harrison qui avait été décevant en première semaine, qui a montré qu'il avait quand même beaucoup de classe. Donc du côté de l'attaque, c'est quand même assez intéressant. Mais est-ce que les Cards ont la solidité? Est-ce que Murray a ce qu'il faut pour, dans les grands matchs, être là? Est-ce que la défense assure? Je sais pas. Et puis ces Rams, franchement, c'était vraiment mauvais aussi du côté de Los Angeles dimanche dernier. Donc est-ce qu'ils sont si forts que ça? Voilà. Moi, ces deux équipes, j'ai du mal à voir s'ils sont vraiment forts ou s'ils sont plutôt dans le milieu de tableau. Donc ça va être intéressant de voir ce match. Je joue les Lions parce que je pense qu'ils ont quand même un potentiel un petit peu plus haut. Je joue les Lions parce qu'il y a aussi un joueur qui, par contre, déçoit pas. C'est Hutchinson, qui est vraiment aujourd'hui peut-être le meilleur défenseur de la ligue et qui tient la baraque avec les Lions. Et je pense que l'attaque des Cardinals aura beaucoup de mal à passer l'obstacle dimanche. Donc voilà, je joue les Lions, mais ça va être intéressant à suivre parce que ces deux équipes, on ne sait pas trop encore.
Merci. Rémi, alors toi, tu es d'accord, donc? Je suis d'accord et c'est vrai que ces deux équipes qui, au final, nous ont étonnés, les Lions un peu par leur faiblesse. J'étais très déçu par le début de saison de Jared Goff. Il me semble qu'il a déjà 3 interceptions pour un maigre touchdown. Donc c'est un peu léger au niveau des stats offensives. On peut s'appuyer quand même sur un running game qui est quand même assez costaud et équilibré. J'aime bien le duo Gibbs-Montgomery qui font quand même le boulot à deux. C'est deux joueurs qui sont extrêmement complémentaires. Sam Brown est peut-être un peu moins présent que l'an dernier, mais malgré tout, je pense qu'il va retrouver un petit peu le chemin de la end zone rapidement. Et pendant ce temps-là, on avait un Jameson Williams qui faisait très bien le boulot. Donc c'est vrai qu'on a une équipe des Lions qui déçoit. On a Hutchinson qui est absolument monstrueux. Je pense qu'il est déjà à 5 sacs et demi, ce qui est vraiment impressionnant. Son équipe est à 7 sacs, lui à 5 et demi. Donc il y a déjà une petite Hutchinson dépendance, j'ai l'impression, de ce côté-là. Mais en face, on a des Cards qui, quant à eux, sont très surprenants parce que je les attendais vraiment pas à ce niveau-là. C'était pas mauvais face aux Bills. Certes, ils ont profité d'un très mauvais début de match des Bills en semaine 1, mais en semaine 2, par contre, on a des Rams qui sont passés totalement en travers, ils en ont bien profité. Murray n'a pas fait d'erreur. Le running game avec Connor se met très bien en place. La défense a été solide, même s'ils ont été bien aidés par leurs adversaires du jour. Et donc, au final, on se retrouve avec une équipe qui est capable quand même de scorer pas mal, parce qu'en enquiller 28 aux Bills et puis 41 aux Rams, c'est pas mal du tout. Je pense surtout aux 28 points sur les Bills, parce qu'au final, les Bills ont montré qu'ils avaient une excellente défense cette saison. Les Bills se sont montrés très costauds. Et après, on a des Rams, mais enquillé 41 points. Harrison commence à trouver ses marques. Je pense qu'il a 3 ou 4 réceptions, il a 2 touchdowns et plus de 100 yards. Donc, on a une équipe qui surprend, qui est là, qui est assez complète. J'attendais pas à ce niveau-là. À voir si Murray va tenir, parce qu'on sait que malheureusement la régularité n'est pas son fort. Et c'est sur ce point-là que j'ai l'impression que ça peut basculer. Je pense que les Lions doivent gagner absolument ce match. Et les Cards, voilà. Moi, je pense quand même que Murray n'est pas capable de garder le niveau qu'il avait la semaine dernière toutes les semaines. Et donc, c'est peut-être là que ça va se jouer une ou deux erreurs. Face à une défense redoutable, on a dit Hutchinson va lui mettre une pression assez solide pendant tout ce match. Donc, je pense que les quelques erreurs éventuelles offensives des Cards devraient leur coûter la rencontre. Merci Rémi. Je te laisse la main pour le Eagles contre les Saints. Eagles Saints, donc on a déjà parlé des Saints qui commencent cette saison en boulet de canon, et du côté des Eagles c'est compliqué. Je trouve que c'est une équipe qui est un petit peu imprévisible. C'est vrai que on va dire que c'est mauvais nulle part, mais c'est pas excellent à n'importe quel poste, et j'en attends plus de ces Eagles. Je pense que ça commence tout doucement à sentir mauvais, parce qu'on était sur une dynamique, on a essayé de la garder. La fin de saison dernière a été lamentable. On essaie de se relancer cette saison tant bien que mal, mais j'ai l'impression que la sauce ne prend pas. Et face à une équipe des Saints qui est parfaitement capable de marquer des points, qui est parfaitement capable de faire mal à son adversaire, qui ne dispose certes pas de la meilleure défense, mais malgré tout, elle a une défense qui fait le boulot. Je pense que ces Eagles vont souffrir. Lundi, ils avaient un match qui était pour moi acquis et gagné face aux Falcons. Et il y a ce drop énorme de Barkley, et puis il y a cette défense qui est incapable de mettre la moindre pression. Je pense que s'ils mettent aucune pression sur Carr, comme ils l'ont fait face aux Falcons de Kirk Cousins, ils risquent de se faire fameusement découper, parce qu'au niveau des armes, c'est très très costaud, au niveau des receveurs. Et donc, je pense malgré tout que ces Eagles manquent un petit peu de quelque chose pour inquiéter des Saints qui sont en pleine bourre, qui risquent de scorer pas mal. Et donc voilà, je donne mon petit avantage aux Saints, étant donné l'état de forme actuel des deux équipes, même si sur papier, normalement, pour moi, c'est un match que les Eagles, avec leur talent, devraient pouvoir gagner. Olivier ?
Bah oui, je partage un petit peu la même analyse. Ce qui est un peu triste du côté des Eagles, c'est justement, c'est leur manque d'agressivité et de punch en défense. Ils ont absolument rien en pass rush. Et là, je vois mal comment ils vont arriver à arrêter une équipe des Saints qui en est à 15 yards de suite en scorant des points. Donc pour moi, les Eagles, s'ils peuvent s'en sortir dans ce match, ça va être vraiment de jouer vraiment en ball control et en essayant de taper beaucoup de jeux de course avec Barkley et avec leur ligne offensive qui reste quand même assez bonne. Hurts court aussi pas mal, donc voilà, pour eux il va falloir courir, il va falloir priver les Saints de ballon, mais ça va être très très compliqué s'ils n'arrivent pas à arrêter les Saints, et je me fais pas mal de soucis du côté de la défense de Philadelphie. En plus, du côté de l'attaque, il risque d'être un petit peu monodimension, parce qu'en plus A.J. Brown devrait être out pour ce match, donc ça va enlever une grosse partie du jeu de passe de Philadelphie. Donc si les Saints savent qu'en gros tout va se jouer sur la course, ça va pas forcément aider les Eagles à installer un ball control. Donc ça me paraît un match compliqué pour Philadelphie, alors que comme tu l'as dit sur le papier, il y a match, hein, théoriquement il y a plus d'expérience, il y a pas mal de talent à Philadelphie, mais pour l'instant c'est compliqué. Cette défaite à Atlanta était pas belle. Leur première victoire contre Green Bay a tenu quand même beaucoup à la blessure de Love, donc du côté de Philadelphie c'est pas bon pour l'instant, quoi. Merci, messieurs. Il est l'heure de passer au moment que tout le monde attend dans les chaumières. C'est la Experts Cup. Voilà, c'est notre championnat à nous de prop bet, c'est-à-dire des paris sur tout et n'importe quoi. Et donc ce soir, c'est assez simple. J'en ai marre qu'on ne marque pas de points. J'aimerais bien qu'on ait un classement. Tant pis pour les absents. Voilà, donc nous formerons le premier classement. Tant pis pour les autres, on leur mettra des beaux zéros. Puisque là, normalement, vous devriez réussir à marquer au moins 1 ou 2 points, quoi. Le pari cette semaine, c'est très simple. On parie sur les plus gros scores d'équipe de la Week 3. Donc, vous avez le droit de parier sur 3 équipes. C'est pas mal, c'est généreux. C'est pas mal. Moi, je vais commencer. Je vais faire les 3 C, Chiefs, Cowboys et Cardinals. Voilà, ça, c'est mon pari à moi. Voilà. Ok. J'enchaîne si tu veux. Olivier, vas-y. Écoute, moi je vais jouer les Browns contre les Giants. Je vais jouer les Raiders, parce que contre les Panthers, ça score pas mal. Donc les Browns, les Raiders, et la troisième équipe, je vais jouer les Bengals qui jouent contre Washington. Donc voilà, les deux équipes de l'Ohio et nos amis de Las Vegas. Vous avez le droit de prendre les mêmes que moi, hein, c'est pas... Ben oui, pas de souci. Rémi, je vais aller sur autre chose aussi, on va varier les plaisirs. Je vais aller sur les 49ers, qui jouent contre des Rams qui ont montré leur excellent niveau de la semaine dernière, donc je me dis pourquoi pas. Je vais jouer les Bucks, que je trouve assez propres offensivement, qui jouent face à des Broncos qui sont quand même pas terribles et qui laissent aussi beaucoup de ballons. Pourquoi pas un pick six ou l'autre pour augmenter le score. Et mon dernier bet sera, pour faire plaisir à Olivier, nos chers Bills qui accueillent les Jags, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Ok, bon bah voilà, c'était l'Expert World Cup de cette semaine. Et maintenant, le dernier match de la semaine, pour nous en tout cas, c'est le Texan Viking. Olivier, je te laisse ouvrir. Eh ben, écoute, Texan Viking, c'est un match qu'on n'attendait pas forcément dans les matchs à voir.
Mais là, on se retrouve avec deux équipes invaincues qui tournent bien en ce début de saison. Donc, ça va être intéressant de voir ce que valent les Texans, qu'on annonce aussi comme un potentiel bonne équipe de l'année et qui pourrait aller loin pour certains. Et puis, dans les Vikings, dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui sont vraiment la surprise que personne n'attendait en ce début de saison. Alors, écoute, ce match est compliqué parce que, notamment, il y a beaucoup potentiellement de gens qui sont blessés des deux côtés. Donc, c'est pour ça que ça va être compliqué de faire un pronostic, parce que du côté des Texans, on a Nico Collins qui est probablement out. On a Mixon, le meilleur running, qui est potentiellement out. Et du côté des Vikings, on a Aaron Jones, le running back, qui est incertain. Et on a aussi Justin Jefferson qui a un bobo et qui devrait jouer, mais qui sera peut-être pas non plus à 100%. Donc on a deux équipes qui, en tout cas offensivement, risquent de pas être à 100% de leur potentiel. Donc ça peut aussi impacter sur le résultat final de ce match. Alors après, on a aussi voilà, les Texans n'ont pas encore impressionné. Alors c'est vrai que tout le monde les attend. Ils ont joué Chicago, ils ont joué les Colts. C'est pas forcément les deux meilleures équipes de la ligue. Ils ont fait 2 petites victoires. Donc on va voir ce que ça donne contre un vrai challenger. Donc on en saura plus sur le vrai niveau des Texans et de CJ Stroud, pardon, après ce match. Et puis pour les Vikings, c'est un test intéressant parce que voilà, une équipe qui joue les playoffs dans l'AFC, c'est un match justement, on peut peut-être prendre un petit peu plus de risques parce qu'on est sur un match interconférence. Donc on va voir ce que les Vikes vont proposer dans ce match. Et à noter par ailleurs que ça sera aussi intéressant de voir ce qui se passe de l'autre côté du ballon. Tout à l'heure j'ai parlé des Vikings qui m'avait impressionné du côté de leur défense contre les 49ers. La défense des Texans est aussi assez intéressante. Ces deux équipes, elles sont numéro 2 et numéro 3 en nombre de sacs depuis le début de la saison. Ce qui est quand même intéressant parce que les quarterbacks, même s'ils sont bons, en tout cas s'ils ont fait des bons débuts de saison, ils n'ont pas forcément l'habitude d'avoir des pressions comme ça dans ces nouvelles équipes. Enfin, Stroud, il est en 2e année, donc il a eu pas mal de pression l'année dernière, mais justement c'est intéressant de voir comment il va résister à ce pass rush. Donc il y aura beaucoup de choses à surveiller dans ce match, en espérant que les blessés jouent pas trop et pas trop d'importance au final sur le résultat de ce match. Je joue les Vikings à domicile, mais ça peut être serré. Rémi ? Bah ouais, dans ce match serré, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai changé d'avis, je crois, 3-4 fois depuis le début de semaine. Je risque fortement de changer d'avis avant dimanche. Hein. Mais au petit jeu des points forts sur points faibles, c'est vrai qu'on a une pression défensive monstrueuse du côté des deux lignes défensives, et j'ai l'impression que cette année, la ligne offensive des Vikings se comporte extrêmement bien. Je suis assez impressionné par ce qu'ils font. Et celle des Texans est bonne, mais elle a été un petit peu moins bonne, je trouve. Stroud a été secoué 3 ou 4 fois de plus au niveau des sacs que Sam Darnold. C'est vrai que les blessés risquent de jouer un grand rôle là-dedans. On espère que tout le monde sera d'attaque, même si c'est pas à 100%. Mais l'absence éventuelle d'un Mixon pourrait vraiment changer la donne, tout comme celle d'un Jones de l'autre côté. On sait que c'est des équipes qui peuvent s'appuyer sur un running game pour après varier au niveau des cibles. C'est compliqué de miser tout en ne connaissant pas l'état des joueurs ce dimanche. Je donne mon petit avantage simplement aux Vikings pour ça. Je pense que la pression défensive sur Stroud va être compliquée. C'est un déplacement qui est toujours périlleux malgré tout du côté du Minnesota. Et on a 2 attaques qui au final font le boulot. J'ai pas été méga impressionné par les Texans, et c'est vrai que je fais partie de ceux qui ne sont pas tombés dans le train de la hype des Texans, mais malgré tout ça reste costaud.
Ils ont réussi à gagner avec d'autres armes. Ils ont tenu la route très largement. Et en face, on a des Vikings qui, pour moi, ont réalisé un match absolument exceptionnel la semaine dernière parce que certes, il n'y avait pas de McCaffrey, mais il est quand même pas mal remplacé. Et on a une équipe des 49ers qui est très très complète et qui a été maîtrisée de bout en bout. Donc, en plus d'être une bonne équipe offensive, avec un quarterback qui reprend confiance au final, je pense qu'il y avait pas vraiment d'attente sur Sam Darnold, moins de pression, donc je pense qu'ils jouent un peu plus libérés. On a une équipe qui est excessivement bien coachée également, donc match intéressant, match qui risque d'être serré effectivement de bout en bout. Et pour l'instant, je donne mon avantage aux Vikings, mais comme je vous l'ai dit, je changerai sans doute d'avis quelques fois d'ici à dimanche. Raison de plus pour aller sur prononfl.com pour regarder pour qui je parie. Jusqu'à la dernière minute. Exactement. Écoutez, merci messieurs. On se dit à la semaine prochaine. En espérant que à la semaine prochaine. On en perd deux par semaine là en ce moment, donc j'espère que tu seras tout seul la semaine dernière. Et là, quand je vais être tout seul, ça va avoir une autre gueule l'histoire. Messieurs, bonne semaine NFL à vous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut à tous, à la semaine prochaine.